Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a lancé jeudi les travaux de bitumage des voiries urbaines de la ville de Dalaba. Les citoyens de la localité se sont mobilisés pour manifester leur soutien aux actions du chef de l'État. Compte rendu Abdul Karim Condé. Quelques mois après l'installation de la MIFA de Dalaba, la mutuelle financière des femmes africaines, le président de la République, professeur Alpha Condé, a procédé jeudi dernier au lancement des travaux de bitumage des voiries urbaines de Dalaba, un acte qui a été salué par les citoyens de Dalaba. C'est l'aboutissement des rêves de longue haleine qui se concrétisent aujourd'hui, car depuis 60 ans d'indépendance, Dalaba n'avait pu bénéficier d'un tel méga projet des voiries urbaines. Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci revient à préciser à juste titre que les voiries urbaines, sans faire abstraction à toutes les voiries de communication, sont pour les collectivités locales ce que sont les vaisseaux sanguins pour le corps humain. Eu égard aux nombreuses réalisations d'infrastructures et celles en cours de réalisation dans notre commune, à savoir les infrastructures du 56e anniversaire de l'indépendance nationale, l'éclairage public donnant une stabilité du courant à la population de Dalaba et quelques villages environnants. La belle réalisation du centre horticole de Dunkimanya qui abritera le laboratoire de semences pour la pomme de terre. Ces exemples qui ne sont qu'à titre illustratif parmi tant d'autres constituent des preuves tangibles de votre dévouement et engagement à lutter contre l'exode rural et l'immigration des jeunes vers l'Occident,
dont les conséquences ont toujours endeuillé les acteurs et leurs familles, voire même tout le pays. Après le discours de bienvenue du maire de la commune de Dalaba, le préfet a salué le courage du chef de l'État pour le développement de la Guinée et le renforcement du tissu social avant de poser des doléances. Les citoyennes et citoyens de Dalaba ont accueilli avec enthousiasme l'orientation des bailleurs de fonds pour la réhabilitation du centre horticole de Dunkimania pour l'implantation d'un laboratoire de semences introviraux de pommes de terre et celui de l'élevage des auxiliaires qui sont les ennemis du bioagresseur des cultures horticoles. Ils m'ont aussi demandé de saisir l'opportunité pour vous renouveler leur gratitude pour l'octroi de 12,6 km de route à bitumer et solliciter votre haute bienveillance, ce qui suit. 1. Un rajout de 3,4 km pour bitumer la contournante de la ville qui réduirait les fréquents accidents mortels souvent enregistrés sur l'actuelle route nationale numéro 5 en raison de son relief à la rentrée à la sortie de la ville du côté de Mamou. L'extension et la protection de l'unique barrage qui fournit l'eau aux populations de Dalaba. L'équipement de la villa des hôtes et du bloc administratif restauré à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a rendu un hommage à ses compagnons de l'opposition avant de s'adresser aux femmes et aux jeunes de Dalaba qui ont réservé un accueil chaleureux à la délégation. Parce qu'un des grands militants, parmi ceux qui m'ont le plus accompagné, est décédé, Uri Wandira. Que Dieu le accueille dans son paradis. Le Fouta a toujours été une terre d'accueil. Partout où vous allez, on vous dit Tony. Donc, ne nous confondons pas le Fouta profond avec certaines choses qui se passent à Conakry. Nous savons que le Fouta est une zone de paix, de concorde et d'accueil. Le préfet et le maire sont un peu en retard. Car le maire est déjà là, à Dalaba, il sera installé en janvier. Donc ils sont un peu en retard. Les metteurs pour que Dalaba puisse regarder la télévision. Quant à la maison de Myriam Makeba, nous avons voulu la rénover, mais l'Afrique du Sud nous a demandé gentiment que le président va venir laisser l'Afrique du Sud rénover la maison de Myriam Makeba. C'est pourquoi par gentillesse, nous laissons à l'Afrique du Sud. C'est vrai que cette fois, je suis venu pour une délégation de lancement de la route, mais je vais quand même m'adresser aux femmes et aux jeunes. D'abord les femmes, nous félicitons la MUFA car elles sont presque 600 maintenant et ils ont cotisé 650 millions, on reçu 500 millions. Alors nous les annonçons que la semaine prochaine, elles vont recevoir de nouveau 500 millions. Je vois que les jeunes demandent un MCD2. Mais MCD2, ça dépend d'abord de vous. Vous devez créer, commencer à cotiser. Moi, je vous accompagne et la banque vous accompagne. Le MCD2 marche dans les autres préfectures du Fouta. Donc, nous voulons que dans chaque sous-préfecture, les femmes politiques de Fonio, nous allons mettre 3 machines à leur disposition. Une machine pour décortiquer, une machine pour piler, une machine pour laver. La deuxième chose, c'est les pommes de terre. On produit beaucoup de pommes de terre au Fouta, mais vous ne voulez pas manger des pommes de terre. Matin, riz, histoire, riz. Maintenant, vous allez produire les pommes de terre. Nous avons 4 usines. On met dans ces terrains à bambou. On met des pommes de terre. On met des pommes de terre. Et ça sert en frites congelées. Donc, les pommes de terre ne vont plus pourrir. Ensuite, nous avons dit de cultiver l'anacarde. Avec les femmes, nous avons déjà 20 couveuses. Chaque couveuse fait 120 000 poussins tous les 21 jours. Maintenant, nous arrivons à la jeunesse. Nous encourageons les jeunes à créer des groupements d'intérêt commun. Nous avons créé une banque qui s'appelle Banque d'investissement. Cette banque, c'est pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Ensuite, nous voulons renforcer la culture de maïs, d'arachide et de soja. Voilà ce que je viens de vous dire. Et la Guinée ne peut avancer que quand elle est unie. Les jeunes ne savent pas. Pourquoi la Guinée a réussi? Parce que tous les Guinéens ont parlé d'une seule voix. C'est Touré, Saïfoulaye, Bari Jawando, Bari 3, Béabogi, et parlaient de même voix. Ce qui nous a permis d'avoir l'indépendance. Alors pourquoi en 58, on a fait
être unis pour avoir l'indépendance. Pourquoi nous ne pouvons pas être unis aujourd'hui pour développer notre pays? Alors je demande aux jeunes de réfléchir. Alors quand on croit en Dieu, qu'on croit en son destin, on n'a pas besoin de faire tuer. On doit seulement être patient. Dieu récompense les gens qui sont patients. Les gens qui vont tuer ne seront jamais présidents. Mais s'ils vont tuer les enfants des autres, maintenant que leurs enfants sont aux États-Unis, en France, Dieu n'accepte pas cela. C'est pourquoi moi je suis confiant, ne craignez rien, n'ayez peur de personne. Parce que quand Dieu est avec vous, vous n'avez peur de personne. Après le lancement des travaux de bitumage des voiries urbaines de la ville, le chef de l'État a prié vendredi dans la grande mosquée de Dalaba. L'imam de la mosquée et les sages de la ville ont prié pour la paix et le développement de la Guinée. Devoir de mémoire, 22 décembre 2008, 22 décembre 2018, il y a 10 ans que le président général Lansana Conté rendait l'âme des suites de maladies. 10 ans après, l'émotion est toujours vive du côté de Lansana et à Petit-Lac, où se tient habituellement le Fidaou pour le repos de son âme. Une grande mobilisation a été enregistrée ce samedi 22 décembre. Parmi les personnalités, le Premier ministre, chef du gouvernement et le chef de file de l'opposition. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Le chantier de construction de la route 2x2 voies Sofonia-Kagbelin, on en parle encore. L'exécution des travaux enregistre un retard qui serait dû à la présence des installations de la SEG et d'une station-service dans l'emprise du chantier. Mais l'entreprise Guicopress s'active pour rendre l'infrastructure dans un bref délai. Manga Fodé Touré. La construction de la route Somphonia-Kagbelin est l'un des projets pilotes du partenariat public-privé dans le domaine des routes, initié par le gouvernement guinéen. La réalisation de cette route, confiée au groupe Guicopress, a accusé du retard. Sur le terrain, l'entreprise s'active pour la fin des travaux. Nous avons eu pas mal de difficultés sur le terrain, à savoir l'occupation de la société par la SEG. On a eu à discuter avec cette société pendant au moins 2 ans avant de trouver une solution. Il y a également l'occupation de l'emprise par certains riverains, tels qu'une station qui était totalement dans l'emprise. Mais aujourd'hui, tous ces problèmes sont totalement réglés. Il ne reste qu'à la société de finir les travaux. Et toutes les dispositions ont été prises à ce niveau. Les engagements ont été donnés à M. le ministre des Travaux publics, que je remercie ce matin pour la visite sur le chantier, de rendre ce chantier. Le ministre des Travaux publics est souvent interpellé par les populations riveraines. Sa présence sur le chantier est plus que rassurante. Je ne fais que vraiment exprimer ma joie pour ce que je vois ce matin. Je me suis dit que c'est l'un des ministres qui tient compte des remarques qu'on lui fait. On ne s'arrête pas au verbiage. Une fois qu'on te fait une remarque, on te dit que tel endroit ne va pas bien. Si tu as les possibilités, il faut tout de suite y aller. Et même si tu n'as pas les possibilités, montre quand même jusqu'où tu peux aller. Dans le souci de décongestionner le trafic sur l'autoroute et rendre fluide la circulation sur cette route, le ministre Naïté a exhorté l'entreprise à redoubler d'efforts pour la mise à disposition de l'infrastructure pour le bonheur des usagers. L'objet de notre visite sur le terrain, c'est d'attirer encore une fois l'attention de l'entreprise, d'aller encore plus vite. C'est vrai que les travaux qui ont été réalisés ou qui sont en cours d'être réalisés conformément au cahier de charge, avec ce qu'a expliqué tout à l'heure le directeur de Guicopress, les 2 voies latérales, les 2 autoroutes 2x2, l'autoroute 2x2, et avec la consistance technique qui a été demandée, de la couche de fondation à la couche de base et au béton bitumineux qui doit être installé, mis là-dessus. Je pense que déjà ce qui a été réalisé, on peut noter avec satisfaction que le travail évolue bien. À cette allure, le calvaire des usagers de cette route sera bientôt un lointain souvenir. L'entreprise se dit déterminée à rendre la route Somphonia-Kagbelin dans un bref délai. Évaluation d'impact environnemental, une 50aine d'acteurs consolident leur aptitude en la matière. Après une session de formation, ils ont eu droit à une journée de pratique sur le chantier de Souapiti. Ils sont allés constater de visu l'impact des travaux de ce barrage sur les riverains. Abdul Karim Kamara, reportage. Dans cette salle, ils ont déjà affûté leurs armes sur l'étude d'impact environnemental et social. Pour lier la théorie à la pratique, les mêmes acteurs se rendent sur le barrage de Souapiti.
Il s'imprègne de la gestion de l'impact des travaux sur les riverains du fleuve Concouré. Autour du réservoir du barrage, 16 000 personnes issues de 109 localités sont concernées par le recasement. On a préféré choisir ici le barrage Swapiti parce que le domaine est vaste et puis dans ce domaine encore nous pouvons très bien décrire ici les différents enjeux, les impacts positifs comme tant négatifs ici qui peuvent en découler par rapport ici à ce projet Swapiti. Avec ces 4 turbines, Swapiti aura une capacité de retenue d'eau de 6 milliards 317 millions de mètres cubes. 262 km² de terre sont noyés par l'eau. Le projet travaille à assurer le développement local dans tous ses aspects des personnes déplacées. Du reboisement à la réalisation des ouvrages de franchissement en passant par le suivi environnemental et la mobilité autour du réservoir, tout est prévu. Nous voyons que ce qui se passe, les gens ils sont en train de prendre en compte tout ce qui est ici enjeux environnementaux et sociaux pour optimiser au lieu que les impacts puissent agir sur les riverains, les activités économiques que ces gens-là faisaient dans leur lieu initial. Et aujourd'hui, il faut essayer de concilier cela, l'optimisation du barrage. Il reste à savoir est-ce que leur économie est à l'état initial ou à augmenter. Donc nous allons en discuter de cela à la fin de la formation. Les premières localités réinstallées forment aujourd'hui le village de Yaba, une nouvelle cité dotée de marchés, de mosquées, d'écoles, de centres de santé et de forages. À l'origine, il était prévu 230 mètres de hauteur pour le mur du barrage. Mais dans le souci de minimiser de nombreux risques liés à l'impact environnemental, le gouvernement l'a ramené à 210 mètres. Tout le chantier du barrage fait 865 hectares. À la fin des travaux, 113 hectares seront définitivement occupés et le reste sera restauré. Et puis, développement communautaire, une série de réalisations à Sangaredji et à Télimélé, 2 zones minières qui abritent les concessions de la compagnie des bauxites de Guinée. En plus des infrastructures réalisées et livrées, le reboisement des domaines impactés par l'exploitation de la bauxite est un autre acquis salué par les populations. Mohamed Seyarsouma. Plus de 13 hectares de terres détruites sont réhabilités par la compagnie des bauxites de Guinée. L'opération entraîne la réduction de l'ancienne route de la carrière. Elle est mise à l'écart par la compagnie au profit de la nouvelle piste à Bouléré dans Sangaredji. Pour cette campagne de reboisement, les communautés choisissent volontairement les espèces végétales. À la demande des communautés, on a mis des espèces commerciales, anacardiers. Et pour des fins de services écosystémiques, on a mis des espèces locales, genre le lengué, le néré. Et en d'autres endroits, on a mis des herbes, des plantes herbacées qui retiennent le sol pour préserver contre l'érosion, qu'on appelle les vétivers. Ces actions communautaires permettent aujourd'hui la réalisation de nombreuses infrastructures. Toujours dans Sangaredji, un forage est désormais disponible à Kanyeka. Un nouvel établissement scolaire remplace cette école de fortune à Fofodoro, sous-préfecture de Daramayaki. Aujourd'hui, là où je vous parle, 54 écoles sont construites à Daramayaki et qui fonctionnent à merveille. Nous, nos populations ici disent, nous sommes contre la grève. Chez nous, il n'y a pas de grève. Donc, l'édifice qui a été construit ici par la CBG, nous en sommes fiers avec la CBG et nous remercions la CBG de toutes les actions qu'ils sont en train de faire dans notre sous-préfecture. Dans le centre-ville, la CBG a entièrement rénové et équipé la mairie. Outre le bureau du maire, le bâtiment comprend plusieurs bureaux et des salles pour les cérémonies civiles. L'inauguration de l'infrastructure a mobilisé autorités locales et responsables de la compagnie. C'est vraiment anormal que CBG soit là depuis plus de 40 ans et qu'on n'ait pas une mairie digne de nom, une sous-préfecture digne de nom, une ville digne de nom. C'est ce qui a motivé la CBG à réaliser ces différents projets. Nous œuvrons beaucoup dans la réalisation non seulement des infrastructures, mais aussi des puits, des écoles, des centres de santé, des pistes rurales. Tout ça, c'est pour maintenir la quiétude autour de nous. Autre réalisation et non des moindres, 2 tunnels érigés sur la nationale numéro 1. Des ouvrages haut de gamme qui s'inscrivent dans la dynamique de l'extension et du développement au bénéfice des usagers.
La construction de ces 2 tunnels coûte à la CBG près de 1 300 000 $. Par ailleurs, la gestion des minerais de développement préoccupe le gouvernement et ses partenaires. Des actions sont entreprises pour contrer le phénomène. À Kindia, les acteurs impliqués dans cette lutte se concertent pour trouver des solutions. Falilou Diallo. Aujourd'hui en Guinée, l'exploitation des carrières et des minéraux de développement se pose en termes de défis. Dans certaines localités, cette activité participe à la déforestation et au réchauffement climatique. À Kindia, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. D'où cette initiative de PNUD à travers Audi Guinée pour encourager les acteurs au respect des normes environnementales. L'exploitation des minéraux de développement contribue à la destruction de l'environnement, contribue à de l'insécurité parfois. Mais l'exploitation des carrières ou des minéraux de développement peut contribuer dans un sens positif à créer des emplois, n'est-ce pas, à améliorer le niveau des revenus. Ce combat est aussi mené par le gouvernement qui compte promouvoir l'utilisation de la terre stabilisée dans la réalisation des bâtiments, une manière de lutter contre la déforestation. Ces populations à la base pourront s'organiser pour servir désormais des structures formelles, puisqu'à partir de là, ils sont capables de trouver leur agrément, ils sont capables d'employer des gens, ils sont capables désormais de trouver des méthodes de travail qui leur évitent des accidents. Et surtout, le point le plus important actuellement qui est mondialement débattu, c'est la protection de l'environnement. À travers cette action, Audi Guinée entend intégrer le concept minéraux de développement au sein des populations locales. Des minéraux souvent considérés comme faibles de valeur. En plus bref, fin à Barcelone, en Espagne, de la 2e édition du Salon de l'eau dénommé e-Water, une 2e édition qui a regroupé les professionnels du secteur, dont ceux guinéens. Durant 3 jours, les délégués guinéens ont échangé avec les partenaires espagnols sur la nécessité d'investir dans le secteur de l'eau en Guinée pour appuyer l'initiative présidentielle qui est la fourniture de l'eau potable sur tout le territoire national. Dans l'actualité également, 6e journée de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, la salubrité de la capitale Conakry au cœur de toutes les actions à travers des forats citoyens dans les 5 communes, au cœur de tous les échanges, les voies et moyens à entreprendre pour rendre Conakry propre. Younoussa Tawel Kamara, Fatimatou Diallo. Rendre propre chez soi est un acte citoyen. Pour faire face aux problèmes de salubrité de la capitale, dans chaque commune se tient un forum citoyen. PME et autorités doivent conjuguer les efforts pour redonner à Conakry son charme d'antan. Nous estimons que la question de la salubrité, la question des ordures, c'est des problématiques locales, qu'il faut des solutions locales avec des acteurs locaux. C'est ainsi que vous avez vu ce focus group. Ils vont terminer par des recommandations qui seront annexées au rapport final de la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Élus locaux, gestionnaires des PME de collecte des ordures, société civile échangent autour de la problématique. Ici, à la Maison des Jeunes de Ratoma, ces acteurs énumèrent les difficultés et envisagent des pistes de solutions. Même constat à Kaloum, Dixine et à Matoto. Nous sollicitons vraiment auprès du gouvernement de nous aider à trouver les dépotoirs, comme ce que les gestionnaires des PME ont déclaré tout à l'heure, et que le ramassage des ordures dans les quartiers soit quotidien. Les familles, chaque famille produit des ordures. Donc ces personnes-là dans les familles, il faut identifier tous les ménages, que chaque chef de ménage sache qu'il est en train de que les ordures sont produites dans sa famille et il sait obligatoirement qu'il doit payer. S'il ne paye pas, les ordures vont rester dans sa maison. Cette 6e journée est marquée par la mobilisation des tout-petits, ce pour véhiculer le message de bonne conduite. À cela s'ajoutent des actions d'assainissement de certains lieux de la ville. Il y a une éducation citoyenne à faire. Il y a une éducation profonde à faire. Il y a une sensibilisation à faire. Et il y a des messages forts à porter aux enfants. Et pour cela, nous nous engageons, c'est déjà dans notre programme, de faire le tour des écoles, de faire le tour des familles même,
pour impliquer les enfants. Après 6 jours d'intenses activités sur l'ensemble du territoire national, la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix sera clôturée ce dimanche à Dubreka. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix se poursuit aussi à l'intérieur du pays. À la baie, autorités administratives et acteurs sociaux sensibilisent sur le civisme et le vivre ensemble. Sarafdine Diallo, Algassimouba. Dans la région administrative de l'Abbé, la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix a été également lancée. Ici, les autorités de la cité de Karamoko Alpha se sont fortement mobilisées pour donner un éclat particulier à l'événement. Il s'agit d'amener les citoyens à cultiver l'esprit de civisme dans leur action quotidienne. Cette année, Monsieur le Président de la République a tenu à ce que cette semaine soit célébrée. Cette décision dénote de la conviction de Monsieur le Président de la République que le processus de développement que nous ambitionnons tous ne peut s'enclencher qu'avec des femmes et des hommes résolument engagés pour la nation, donc contribuant à sa consolidation. Pour cette 3e édition, le thème est 60 ans d'indépendance en Guinée, une obligation de mémoire citoyenne. Et le slogan, un peuple, une volonté, une nation. Ce n'est pas seulement qu'au président de la République le changement c'est tous les Guinéens. Donc chacun de nous doit se battre de son côté pour vraiment un pays de droit, pour la paix dans le pays. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, SENACIP, va durer 7 jours. Ici à l'Abbé, les autorités à tous les niveaux et les citoyens sont déterminés à faire de cette semaine une réussite. Et au rendez-vous du plateau spécial SENACIP de ce samedi soir, il est axé sur la problématique de l'insalubrité et du vivre ensemble. C'est juste après ce journal avec Alia Kamara. Éducation à présent avec la tournée d'une mission du département à l'intérieur du pays. La délégation conduite par le ministre Maurice Sangaré s'est rendue à Télimélé et à Lelouma. Partout, invite est faite aux enseignants et aux parents d'élèves pour la réussite de l'année scolaire. Mamadou Saliouba. En arrivant à Lelouma, la mission du département de l'éducation nationale veut s'assurer de la bonne exécution des programmes scolaires dans cette préfecture. Le ministre de l'Éducation nationale a échangé avec les enseignants, les parents d'élèves et les autorités administratives locales sur le bon déroulement des cours dans les établissements scolaires de la localité. Comme nous avons compris qu'il y a une reprise un peu partout, dans beaucoup de préfectures, donc nous avons aussi décidé d'emboîter le pas. Vraiment, nous allons essayer de voir notre calendrier de travail. Soit nous allons programmer des cours de rattrapage à travers les soirées, ou en tout cas nous ménagerons qu'un effort pour essayer de terminer le programme. Je demanderai à mes collègues de revenir à de bons sentiments pour que vraiment la reprise soit effective, parce qu'on ne peut pas mettre en cause l'avenir de ces enfants qui sont des innocents. Cette rencontre a permis au cadre du département de l'éducation nationale et les acteurs du système éducatif de Lelouma d'aborder plusieurs questions liées à la réussite de l'année scolaire. Le numéro 1 du département de l'éducation nationale a invité les enseignants de la préfecture à redoubler d'ardeur pour achever les programmes scolaires avant les examens nationaux. Nos collègues enseignants de Lelouma ont compris, ils ont repris le chemin de l'école avec sincérité. C'est ce qui nous va droit au cœur. Et j'encourage les enseignants à aller dans ce sens et à les rassurer que le gouvernement a des soucis pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La mission du département de l'éducation nationale s'est rendue aussi à Télimélé. Là également, les entretiens avec les enseignants sont axés sur la réussite de l'année scolaire. Invite est faite aux acteurs du système éducatif de la localité à s'impliquer pleinement pour un déroulement correct des cours dans les écoles.
Charles Didier Fall, un jeune modèle de réussite. Ce député de la ville de New York aux États-Unis, tenez-vous bien, est guinéen d'origine. Il est actuellement en mission en Guinée sur le sol de ses ancêtres. Son vœu est d'accompagner le système éducatif guinéen pour mieux relever le niveau d'études des enfants. Aboubakar Junior Camara. Après sa rencontre avec quelques étudiants de la capitale, le député américain d'origine guinéenne rencontre les élèves du groupe scolaire Amadou Sylla de Kobaya. Charles Didier Fall échange avec les responsables du système éducatif pour définir les opportunités d'accompagnement. L'extension des infrastructures scolaires et le financement des moyens de transport des enfants étaient au centre des débats. C'est important quand tu connais qu'est-ce que tu veux faire dans la ville, tu travailles très fort pour ça, tu écoutes encore tes parents et les gens qui veulent que tu aides quelque chose dans la ville. Right? So, ça c'est très important. C'est très important. Si tu veux quelque chose dans la ville, ça c'est pour les jeunes. Il faut travailler très fort. Il n'y a rien dans la ville qui est facile, ça vient comme ça. C'est très important pour être patient. Si tu es patient, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans la ville. Travaille fort, faire les choses pour votre communauté. Le système éducatif guinéen a besoin d'expertise. Les modèles de réussite peuvent aider à relever le niveau des apprenants. C'est un vrai cadeau d'accueillir un sénateur américain d'origine guinéenne. Donc c'est une grande fierté pour nous parce qu'il vient vraiment montrer un exemple. Lui qui est du Parti démocrate montre l'exemple de la voie de la réussite, de la voie du succès. Et je pense que pour toute la Guinée, c'est un exemple à suivre. C'est quand même la voie du succès et qu'on peut réussir à partir de la Guinée en ayant une bonne éducation, une bonne formation scolaire, une bonne formation académique. On peut réussir dans ce pays. Charles Didier Fall séjourne pour la première fois sur le sol de ses ancêtres. À 29 ans, ce technocrate américain d'origine guinéenne décide d'accompagner les enfants guinéens pour une formation de qualité. Une action appréciée par les enfants. Tenue à Conakry de la 12e Assemblée générale de l'Organisation de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs éléments d'actualité relatifs à la jeunesse et à l'islam y ont été abordés. Les jeunes musulmans veulent faire front commun contre l'intégrisme et la radicalisation, partant promouvoir l'entrepreneuriat pour faire avancer le continent. Thierno Ousmane Diallo nous en dit plus. C'est la troisième fois que la Guinée abrite les travaux de l'Organisation de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest après 2003 et 2011. 150 participants venus des pays de la sous-région vont discuter des questions liées à l'évolution de l'islam, les enjeux, défis et responsabilités socio-économiques et politiques de cette religion en lien avec la jeunesse. Tous les problèmes qu'on a évoqués et que nos États vivent aujourd'hui, tous les États d'Afrique de l'Ouest, les questions d'insécurité, les problèmes de chômage, les problèmes d'immigration, l'islam doit pouvoir apporter sa réponse à la lumière des textes islamiques, mais en tenant compte du contexte de chacun de nos pays. C'est en cela donc que le choix de ce thème est très important. La jeunesse occupe une place très importante dans le rayonnement et le développement de l'islam et aussi le développement des sociétés politiques en Afrique. Aujourd'hui, nous voulons les accompagner afin qu'ils comprennent quelle est leur responsabilité vis-à-vis le chômage, vis-à-vis les tensions politiques, vis-à-vis l'ethnocentrisme et tout ce qui est de nature divise une nation et cause des terreurs. Une rencontre internationale qui va durer 3 jours pour contribuer à construire une jeunesse capable de faire face aux défis actuels de développement tout en prônant les vertus de tolérance et de paix telles que soulignées dans le Coran. Le gouvernement mis sur sa jeunesse veut que la jeunesse porte le flambeau de l'éducation, le flambeau du savoir et se positionner face aux différents enjeux et défis qui interpellent nos sociétés, notamment dans le domaine religieux, dans le domaine socio-économique et politique. Actualité oblige, il sera aussi question du phénomène migratoire et inviter les jeunes à ne pas se laisser abattre par les 4 ennemis de la société, la maladie, l'ignorance, la pauvreté, mais surtout le désespoir. La religion, c'est l'espoir. La jeunesse, c'est l'espoir.
Et cet espoir ne doit jamais lui manquer, ne doit jamais le rater, il ne doit jamais le compromettre et lui mettre de dire maintenant que vraiment nous sommes désespérés et que là, il doit tout pour croire et pour croire qu'il y a un lendemain meilleur. Les travaux de cette 12e Assemblée générale de l'OGMAO se poursuivront à l'hôtel de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je vous amène à présent à Koundara où se tient la 3e édition de la lutte traditionnelle. 8 grands lutteurs venus de Gawal et de Koundara sont en compétition et il y a déjà des qualifiés pour les demi-finales de cette rencontre annuelle qui a réuni du beau monde. Compte rendu de notre envoyé spécial, Baba Kouyaté. La lutte traditionnelle dans le Badjar, un sport fédérateur et annuel qui tire sa source dans la nuit des temps. La 3e édition de ce sport populaire se joue entre 8 grands lutteurs venus de Gawal et de Koundara, repartis en 2 poules. Dans l'arène, les populations du Badjar ont assisté lors de cette première journée à 4 combats en 3 tranches et en intermittence. 3 lutteurs de la préfecture de Koundara et un de Gawal se sont qualifiés pour les demi-finales. On l'avait promis, c'est réalisé. Nous remercions vraiment son Excellence Sanoussi Bantamasso qui a promis que l'événement va être un événement national. Et cette promotion, on est en train de la vivre. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très fiers. Les populations de Koundara, à travers le maire de la commune urbaine, ont exprimé leur joie quant à la réussite de cette 3e édition. Cette réussite est le fruit de la bonne collaboration entre les initiateurs et le ministère en charge de la culture. Vous avez bien voulu rehausser le niveau des présentes cérémonies d'ouverture de cette lutte traditionnelle, très ancienne et très pratique dans les temps jadis à Koundara. C'est un outil, une arme très efficace dans le cadre de la mobilisation et de la réconciliation de nos populations. Je voudrais, au nom du ministre, vous dire que la lutte traditionnelle est un élément intégrateur de la CEDEAO. La CEDEAO utilise la lutte traditionnelle comme un moyen d'intégration des peuples. Donc nous, en République de Guinée, nous allons utiliser la lutte traditionnelle comme un moyen de cohésion et d'unité nationale. Ce samedi 22 décembre, 4 lutteurs vont s'affronter en demi-finale dans l'arène. Les lutteurs tentent d'utiliser tous les moyens pour succéder à Sekou Kamara, champion de l'édition 2017, battu cette année dès le premier tour. Voilà qui met fin à cette grande édition d'information. Merci de votre bien aimable attention. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de la RTG Coloma. Bonsoir chez vous.